Très rares sont les courses qui peuvent se vanter d'avoir condensé autant de suspense et de chaos en seulement quelques tours. Le Grand Prix de Belgique 1998 en fait partie. 13 voitures détruites dans un carambolage monumental, des accidents à couper le souffle, des altercations brûlantes dans les stands et une victoire complètement inattendue pour un outsider. Cette course avait tout ce que la Formule 1 peut offrir de plus spectaculaire. Le samedi, les conditions étaient idéales. Piste sèche, température fraîche, parfait pour une lutte au chrono. Sur le circuit, Mika Häkkinen et David Coulthard se sont livrés à un duel intense. Chaque fois que l'un améliorait son temps, l'autre faisait de même. Finalement, Häkkinen a pris la pole position pour seulement 1/10 de seconde. Coulthard s'est installé juste à côté de lui sur la grille, offrant à McLaren une première ligne verrouillée. Nos performances ont été vraiment remarquables. Et David aussi a été très fort. C'est génial. Merci. Derrière eux, Damon Hill a signé une excellente performance en 3e position, Michael Schumacher n'a pu faire mieux que 4e, Eddie Irvine a pris la 5e place. En 6e position, Jacques Villeneuve a placé sa Williams malgré une grosse frayeur la veille. Mika Salo, lui, a vécu moins de réussite. Un accident en qualification, prélude à un week-end cauchemardesque. Le jour de la course, la pluie s'invite, la météo prévoyait du sec, mais Spa en a décidé autrement. Dès le matin, la pluie a complètement changé la donne. Lors du warm-up, Schumacher a montré toute son aisance dans ces conditions, terminant en tête devant Irvine, Häkkinen et Frentzen. Les feux s'éteignent. Häkkinen s'élance bien, Coulthard patine, Villeneuve gagne du terrain, Hill perd quelques places. Mais derrière, c'est l'apocalypse. Oh là là, boum, ça tape fort. On va arrêter la course, Pierre. Et c'est Coulthard qui était très mal. La visibilité est nulle, et Coulthard perd le contrôle. Sa McLaren traverse la piste et déclenche un carambolage d'une violence inouïe. Les voitures s'entrechoquent les unes après les autres. Au total, 13 monoplaces détruites. Barrichello, Panis, Salo, Herbert, Rosset, la liste est interminable. Heureusement, aucun pilote n'est gravement blessé. La piste est jonchée de débris. Il faut près d'1 heure pour tout dégager et préparer les voitures de rechange. La moitié du plateau, Pierre, pour ainsi dire. Ouais. Vous vous rendez compte? Et on n'aura certainement pas 22 voitures au second départ. 18 voitures reprennent place sur la grille pour un nouveau départ. Cette fois, Damon Hill réussit parfaitement son envol et prend l'avantage. Dès le premier virage, Häkkinen part en tête à queue et se fait percuter par Johnny Herbert. Les deux abandonnent immédiatement. McLaren perd son premier pilote et Coulthard reste relégué à l'arrière du peloton. Quand la course repart, Hill garde la tête, mais ses pneus intermédiaires deviennent vite inadaptés. Au 7e tour, Michael Schumacher le dépasse avec autorité et s'installe solidement en tête. L'occasion ou jamais. Regardez. Et il vient tâter Il a failli sortir. dans le freinage de la Red Bull et il va Brillant. passer Schumacher. Brillant, hein. Il l'a surpris à la sortie Brillant. de Blanchimont. Brillant. Derrière lui, les abandons continuent. Jos Verstappen casse son moteur, Irvine endommage son aileron et perd un temps précieux, Villeneuve termine sa course dans le mur. Tour après tour, Schumacher creuse l'écart. Au 17e passage, il a déjà près de 30 secondes d'avance. Tout semble joué. Un départ très prudent pour un seconde plus vite que Damon Hill. 2 secondes plus vite que Hill et 4 ou 5 secondes plus vite que les autres. Là, vous imaginez, si Schumacher l'emporte aujourd'hui, il prend la tête du championnat du monde. Schumacher rattrape Coulthard pour lui prendre un tour. Les conditions sont extrêmement difficiles. La pluie redouble. Et soudain, l'impensable, la Ferrari percute l'arrière de la McLaren. Oh là là. Et voilà. ils se sont accrochés. Oh. Ils se sont accrochés. L'aileron s'arrache, la suspension se brise. La course de Schumacher est terminée. Mais la tension ne s'arrête pas là. Schumacher, fou de rage, regagne les stands et se dirige vers le garage McLaren. Il accuse Coulthard d'avoir provoqué l'accident volontairement. Les mécaniciens doivent s'interposer pour éviter que la situation dégénère. Alors on est en train de les séparer. Coulthard, plus calme, réplique plus tard. Son comportement est indigne d'un champion. Il doit apprendre à maîtriser sa colère. Avec Schumacher hors course, les paris sont ouverts. Damon Hill reprend la tête, mais son coéquipier Ralf Schumacher se rapproche dangereusement. L'écurie Jordan peut alors rêver d'un doublé historique. Mais la tension monte. Ralf ignore d'abord les consignes et continue de rouler à son maximum. Hill rappelle alors à son équipe « Si on a un accrochage, on perd tout ». Finalement, l'ordre tombe. Ralf doit rester derrière Damon. À contre-cœur, il s'exécute. Au 44e tour, le drapeau à damier tombe.
Victoire pour Damon Hill. Deuxième place pour Ralf Schumacher. Jordan signe un doublé historique et sa toute première victoire en Formule 1. Dans le paddock, Eddie Jordan laisse exploser sa joie dans une célébration devenue légendaire. Pendant ce temps, Michael Schumacher reste abattu, conscient que ce résultat peut lui coûter le titre. Au final, seules 8 voitures sur 22 auront franchi la ligne d'arrivée. Une véritable hécatombe. Et surtout, cette journée coûte très cher à Schumacher. Il aurait pu arriver à Suzuka avec une avance au championnat. Il y arrive en retard, et Häkkinen remportera finalement le titre de champion du monde. Le GP de Belgique 1998 reste encore aujourd'hui l'une des courses les plus folles, les plus imprévisibles et les plus dramatiques de l'histoire de la Formule 1.